Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris et de mes découvertes du mois de juillet. Et oui, déjà, le temps passe à une allure dingue, ça commence un peu à m'effrayer. Mais j'ai tout plein de choses dont j'ai envie de vous parler ce mois-ci. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Généralement mes petites découvertes vous plaisent toujours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et sachez qu'il y en a certaines qui sont très sympas qui vont arriver. N'hésitez pas à la liker également si elle vous plaît et à me laisser un petit commentaire ci-dessous pour me dire quels ont été vos favoris, vos découvertes. Et également vos flops, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais je vais vous parler de quelques flops dans cette vidéo. Alors c'est parti, je vais commencer par mon seul et unique favori random. Mais alors quel favori? Énorme coup de cœur. Il s'agit d'un livre. Et ce livre c'est The Winner's Curse de Marie Rutkowski. J'espère que je ne suis pas en train de prononcer ça n'importe comment, mais en tout cas je vous laisserai un visuel par ici et je vous laisserai bien évidemment comme d'habitude toutes les références des trucs dont je vous parle en barre d'infos parce que ça sera plus simple à suivre. Alors déjà, premier point incroyable qu'il faut souligner, j'ai réussi à lire un livre ce mois-ci. C'est incroyable parce que comme vous le savez, je travaille, je ne fais pas que YouTube, donc je travaille toute la semaine à plein temps. À côté j'ai YouTube, mon blog, tous mes trucs perso. Ce mois-ci on a dû monter des meubles avec mon chéri, donc je peux vous dire j'ai eu un emploi du temps bien chargé. Je n'en reviens pas du fait que j'ai réussi à lire ce livre. Ça veut dire que j'ai pris le temps de le lire et ça c'est un très bon point parce que ça veut dire qu'il m'a plu. Et au-delà du fait qu'il m'ait plu, je l'ai adoré. Je vous l'avais déjà dit, mais en matière de lecture, j'ai plus facilement tendance à me tourner vers Audible par exemple pour écouter des livres audio parce que ça me permet de le faire pendant que je fais autre chose. Mais là, je l'ai lu, je ne l'ai pas écouté. Donc, ce livre, alors, comment vous l'expliquer sans vous dévoiler trop de choses ? Pour faire simple, en gros, ça se passe dans un monde où il y a eu une guerre qui affrontait deux peuples il y a à peu près 10 ans de ça. Évidemment, un peuple en est ressorti vainqueur et l'autre s'est soit fait exterminer, soit les gens qui restaient sont devenus des esclaves pour le peuple gagnant. Vous allez me dire, c'est pas très gay comme histoire ton truc, qu'est-ce que tu nous fais? Alors oui, certes, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais par contre l'histoire en tant que telle, je l'ai trouvée vraiment captivante. En gros, dans ce livre, on suit donc Kestrel qui est la fille d'un général de l'Empire, donc du peuple qui est ressorti vainqueur de cette guerre. Et dans le monde dans lequel elle vit, il y a une pression sociale et surtout une pression de la part de son père qui lui impose avant ses 20 ans, il me semble, de soit s'enrôler dans l'armée ou bien se marier. Alors elle a une relation pas très évidente avec son père, un peu dans un conflit plus ou moins permanent. On découvre beaucoup de choses par rapport à leur relation pendant le livre, en tout cas je vous ai un petit peu planté le décor de base. Et ce qui se passe au début de ce livre, c'est que, comme je vous le disais, dans ce monde, ils ont la possibilité d'acheter des esclaves. Et je vous passe les détails, mais un jour, elle se rend au marché et elle finit par acheter un esclave, un peu sur un coup de tête. Et l'histoire commence à devenir intéressante à partir de ce moment-là. Je ne vais pas vous en dire plus parce que sincèrement ce livre je l'ai ouvert, je ne savais même pas de quoi ça parlait. J'en avais juste entendu beaucoup de bien et je me suis lancée et j'ai adoré. J'ai dévoré ce livre mais en un rien de temps. Je le lisais dès que j'avais 10 minutes, un quart d'heure par-ci par-là, dans les transports, le soir avant de me coucher, etc. Et j'ai adoré, mais vraiment, ça correspond pas du tout à ce que j'ai l'habitude de lire parce que quand je lis, c'est un peu comme pour mes séries, j'ai tendance à lire des choses un peu plus légères, un peu plus drôles ou romantiques ou que sais-je. Et là, c'est pas vraiment ça, c'est un univers qui est très différent, mais j'ai adoré l'histoire. Pour tout vous dire, c'est une trilogie en fait, donc ça c'est le premier tome d'une trilogie et je vais immédiatement commencer le tome numéro 2 parce que j'ai envie de savoir la suite. Je vais donc lire ça cet été, vous pouvez vous en assurer. Et alors maintenant, je vais passer à mes favoris beauté parce que là, il y en a pas mal et j'ai pu faire de très belles découvertes ce mois-ci. Donc je commence par un produit skincare. J'ai eu l'occasion de tester une des nouveautés de la marque Dermalogica dans leur nouvelle gamme qui s'appelle Active Clearing. C'est une gamme qui se destine plutôt aux peaux à imperfections, mais surtout aux peaux adultes qui ont de l'acné, des imperfections, des boutons, etc. Ça ne me concerne pas vraiment parce que comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'acné, mais comme tout le monde, il m'arrive d'avoir un petit bouton hormonal par-ci par-là et c'est ce qui m'est bien sûr arrivé ce mois-ci. Moi, ça m'arrive surtout au niveau du menton. Et une fois par mois, j'en ai toujours un ou deux qui pointent le bout de son nez, c'est merveilleux. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce petit produit? C'est le Age Bright Spot Fader. Et alors, quand on m'a présenté cette nouveauté, on m'a indiqué que c'était un produit qui permettait non seulement de traiter le bouton pour le faire disparaître en 48 heures, mais en plus de traiter la marque que le bouton laisse derrière lui, c'est-à-dire cette petite marque rouge ou même parfois d'autres couleurs suivant votre carnation. Et donc de le faire disparaître complètement, beaucoup plus rapidement que si on ne faisait rien. Donc ça permet à la fois de le traiter et de faire disparaître l'après-bouton. Pour être tout à fait honnête, quand on me présentait ça, je n'y croyais pas trop parce que surtout quand il s'agit de boutons un peu hormonaux, etc. Je trouve que déjà ils ont beaucoup de mal à disparaître et en plus quand ils disparaissent, en effet chez moi ils laissent toujours une marque rouge, ce qui est très chiant parce que je dois utiliser du correcteur à cet endroit-là. Et là, écoutez, j'ai
halluciné, mais j'ai testé et approuvé ce produit. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire que vous l'appliquez et dès le lendemain, vous voyez que le bouton a nettement diminué, qu'il est moins douloureux et moins en relief. Je dirais qu'en effet, au bout de 48 heures, alors il a peut-être pas disparu à 100%, mais en tout cas, le bouton n'est quasiment plus là. Et quand je me sers de ce produit, eh ben, je remarque qu'en effet, les marques rouges, qui ont tendance à être quand même assez intenses chez moi parce que j'ai la peau très claire, elles disparaissent beaucoup plus vite que quand je m'en sers pas. Donc ce petit truc c'est devenu ma petite baguette magique que je dégaine dès que j'ai un bouton un peu chiant, faut bien le dire. Ça se présente vraiment sous forme d'un tube comme ceci, d'ailleurs c'est un tube qui fait combien de millilitres ça ? 15 millilitres. Donc pour traiter des boutons c'est quand même un bon format parce que je veux dire que vous vous servez d'une micro noisette à chaque fois. Vous avez ici un applicateur que je trouve pas sensationnel, c'est un applicateur en silicone. Je ne sais pas trop ce qu'il apporte de plus qu'un applicateur en plastique, mais bon, ici en fait vous avez un système qui pour ouvrir et fermer le produit, donc ça c'est génial si vous voyagez parce que sachant que c'est un tube qui peut squeezer un peu, vous n'avez pas envie que votre produit sorte de là. Et donc vous l'ouvrez, il suffit d'appliquer un peu de produit et puis ensuite vous laissez sécher et la magie opère. Du coup c'est un produit qui m'a bluffé et que je vous recommande parce que vraiment je sais pas quoi vous dire à part le fait que c'est le seul que j'ai pu tester dans cette catégorie pour lequel j'ai vu un effet suite à l'utilisation. Donc ça c'est un vrai top. Alors avant de passer à une avalanche littéralement de palettes et d'highlighters parce que j'ai l'impression que c'est ce que j'ai préféré ce mois-ci, je tenais quand même à vous reparler du Perfect Canvas de Ren Skincare. Il s'agit d'une base de teint sans silicone dont je vous ai déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos. Ce produit m'a sauvé la vie pendant les jours de canicule là parce qu'aujourd'hui il fait un peu plus frais mais encore hier on avait plus de 30 degrés et on a eu un jour à 42 degrés. Je sortais dehors, j'avais l'impression de mettre la tête dans le four, c'était une horreur mais on va pas en reparler parce que j'ai pas envie de reparler de cet épisode très douloureux. Mais du coup si vous recherchez une base de teint déjà sans silicone qui pourtant lisse le grain de peau, prépare la peau à recevoir le maquillage et est hyper confortable, je vous recommande 1000 fois ce produit, il est incroyable. Il n'étouffe pas la peau et vraiment quand il faisait chaud, j'ai l'impression que ce produit a mais vraiment plus que contribué à faire en sorte qu'en fin de journée mon maquillage ne ressemble pas littéralement à rien. Alors certes j'avais très chaud mais en attendant mon fond de teint n'a pas migré de façon très étrange comme certains peuvent le faire et je sais pertinemment que c'est lié à ce produit là et ce truc est incroyable. C'est vraiment un peu un hybride entre un sérum et une base de teint. Ça se présente comme ceci sous forme de pipette, c'est comme une petite gelée comme ça transparente, très légère. C'est frais, c'est facile et agréable d'utilisation, je l'adore. Et alors, avalanche de palettes, vous êtes prêts ? C'est parti. Cette palette là, ça ne va absolument pas vous surprendre puisque durant le mois de juillet, je vous ai filmé une vidéo focus sur la marque Lime Crème que je ne connaissais que très peu jusqu'à présent. J'avais testé il me semble qu'un seul rouge à lèvres liquide et je n'avais notamment jamais testé les palettes, donc j'ai testé en direct avec vous la palette Venus XL2 qui est celle-ci. Alors l'objet est sublime et si vous avez visionné ma vidéo, vous avez pu le voir, j'ai eu une réaction genre mais waouh, cette palette est incroyable, je l'adore. J'adore l'harmonie qui est proposée là-dedans, le mélange de texture, le mélange de fini. Il y a des fards lumineux comme j'aime et en même temps il y a des fards qui permettent d'apporter beaucoup de définition au regard. J'adore ces sous-tons un peu vert, kaki, etc. Mais ce mélange aussi de rose, de marron, de neutre, elle est incroyable. Je la trouve pigmentée, superbe, mais vraiment superbe. Et si vous n'avez pas encore visionné ma vidéo, je vous invite à le faire. Parce que si vous avez besoin d'être convaincu, allez la voir, allez voir les swatchs, elle est dingue. Alors ensuite, mon deuxième coup de cœur du mois de juillet, c'est probablement une palette dont vous n'avez jamais entendu parler. Je n'en avais jamais entendu parler non plus. Je me suis un peu lancée à l'aveugle en me disant bon on verra bien. Il s'agit de cette palette là. En parallèle de cette vidéo, je vais essayer de vous publier un article sur le blog, soit juste avant ou juste après, enfin en tout cas ça arrivera très vite avec des swatchs, etc. Il s'agit de la palette Golden Gatsby de la marque LA Splash. Alors LA Splash c'est une marque américaine, c'est une petite marque dont on entend très peu parler de façon générale. Moi c'est le premier produit que je teste chez cette marque là et je me dis mais what, j'étais où en fait pendant tout ce temps? Parce que cette palette est incroyable. Mais incroyable. Elle ne coûte que 25 €. Il y a 10 fards à paupières là-dedans et ils sont tous plus incroyables les uns que les autres. Vous avez une rangée de fards mat ainsi que celui-ci qui est un fard mat. Ils sont veloutés, faciles à travailler, pigmentés. En gros, je n'ai absolument rien à leur reprocher. Et vous avez ici 4 fards à paupières qui sont des fards texturisés avec un effet vraiment foil, avec des espèces de micro-glitter à l'intérieur. Je vais vous montrer parce que vraiment ça mérite le détour.
mais d'une beauté, vous n'avez pas idée. Je me suis maquillée plusieurs fois avec et à chaque fois je me suis dit mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? C'est magnifique. Je vous invite vivement à aller lire mon article dès qu'il sera en ligne parce que vous allez halluciner quand vous allez voir les swatchs, vous allez tomber red dingue de cette palette. Elle est sublime, pas chère, la texture des fards est incroyable. Bref, c'est vraiment une petite pépite dont on devrait entendre beaucoup plus parler, donc je me devais de vous la présenter aujourd'hui. Et alors dans le genre petit prix, une marque que je ne connaissais jusqu'à présent pas vraiment, je m'étais jamais vraiment penchée sur son cas et pourtant j'en avais entendu beaucoup de bien. Il s'agit de la marque Makeup Revolution. Alors, il faut juste que je vous dise un truc, que je vous confesse un truc, j'ai beaucoup de mal avec les marques qui, au lieu de créer des produits et d'inventer des produits, ont tendance à prendre des idées d'autres marques et à reproduire ces mêmes idées, à faire des copies de palettes, etc. Et je sais que dans la marque Makeup Revolution, il y a quand même un peu de ça. Alors pas que, mais un peu, c'est-à-dire qu'ils créent des produits, etc. Mais on peut retrouver des espèces de dupes de produits de grandes marques ou de marques très populaires. Et même si c'est chouette de retrouver des alternatives à plus petit prix, moi j'ai un vrai problème avec le fait comme ça de voler une idée et de reproduire la même chose, mais comme ça, en toute liberté, parce que j'ai l'impression que dans le monde des cosmétiques, il y a de plus en plus de marques qui font ça. Et moi, personnellement, ça me pose un problème, je trouve pas ça cool du tout, ni pour la marque qui a créé le produit original, et parce que c'est pas très éthique, faut dire ce qui est. Et en fait, pendant longtemps, j'ai eu l'impression que Makeup Revolution ne faisait quasiment que ça. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils ont commencé à créer des produits très différents, et on retrouve vraiment énormément de choses chez cette marque, et les produits sont dans l'ensemble assez accessibles. Alors là, je vais vous parler des palette glitter, je crois qu'elle s'appelle. C'est pareil, elle coûte pas cher du tout, je crois qu'elle coûte 16 €. Je voudrais même pas vous dire de bêtises, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. J'en ai deux. Je vais bientôt vous faire un article aussi sur le blog, mais en fait il me les faut toutes. Elles sont dingues ces palettes. Je pensais vraiment pas que je réagirais comme ça parce que quand on voit les couleurs et tout on se dit oula, on va se calmer. Mais il n'y a pas que ça, il y a des palettes aussi avec des harmonies plus neutres. D'ailleurs j'en ai repéré une qui me tente vraiment. Mais je trouve qu'en petite touche, avec d'autres teintes utilisées, parce que vous n'êtes pas obligé de vous servir que de ça, c'est magnifique. Là-dedans, il n'y a pas uniquement que des fards glitter, il y a des fards glitter, mais il y a aussi des fards crème. Alors comment je peux essayer de vous montrer ça? Par exemple, ce fard-ci, c'est un fard crème. Non mais vous voyez l'effet métallisé? C'est juste incroyable. Donc vous avez celui-ci, vous avez par exemple ça, un autre fard crème absolument sublime. Et après, comme je vous le disais, vous avez en effet des fards vraiment glitter qui peuvent être superposés par-dessus les fards crème ou bien portés seuls. Pour les fards glitter, je vous conseillerais vivement d'utiliser une base du type glitter glue pour éviter les chutes et pour éviter que ça vous tombe dans l'œil. Mais sinon, j'adore vraiment ce mélange de fards métalliques, crème, et de fard glitter. Je trouve ça mais génial et j'ai été bluffée. Donc pareil, je vous invite à suivre le blog parce que j'ai plein d'articles qui sont en préparation et comme ça vous pourrez voir des swatchs, vous pourrez voir mon avis, etc. Mais évidemment il est positif et je vous les recommande du coup. Est-ce que je dois vous confesser que je n'ai pas pris de lingette démaquillante? Donc je suis littéralement en train de m'essuyer les swatchs sur la jambe, donc évidemment je vais devoir aller prendre une douche après, et je suis aussi en train de m'essuyer la main après sur mon pyjama, donc j'ai des glitters, toutes sortes de trucs sur mon pyjama, c'est dramatique. Parce que oui, évidemment, en bonne youtubeuse que je suis, je me suis habillée et préparée tout le haut du corps, mais par contre je suis en pantalon de pyjama. Voilà. Alors c'est parti pour l'avalanche d'highlighter cette fois-ci. Pareil, très récemment je vous ai proposé une vidéo dédiée à la marque Glossier, une marque dont j'entends parler depuis des lustres. Je n'avais jamais testé et là j'ai donc testé vraiment un full face of Glossier de A à Z pour le teint, les yeux, les lèvres, etc. Je vous invite vivement à aller la voir si jamais vous êtes intéressé par cette marque ou si vous avez envie de faire quelques découvertes sympas, parce que tout n'est pas bien chez Glossier. Non, c'est pas que tout n'est pas bien, c'est que tout ne me correspond pas chez Glossier. Mais je dois bien dire qu'il y a certains produits qui m'ont bluffé. À commencer par ce Haloscope Highlighter, qui est donc un highlighter sous forme de stick. On a comme un rond un peu hydratant et après on a le pigment, la partie un peu plus pigmentée autour. Je vais vous swatcher ça là, mais c'est juste un truc de dingue. Ça crée un effet peau mouillée, ça reflète hyper bien la lumière et j'adore, mais j'adore le rendu de cet highlighter sur la peau. Je crois que ça a été l'une de mes plus belles découvertes chez Glossier. Je le porte, en fait la vidéo Glossier je l'ai filmée il y a plus de 2 semaines mais j'ai mis du temps à la mettre en ligne, etc. Enfin à la monter. Donc elle a été publiée assez récemment mais je le porte là depuis que je l'ai filmée, donc il y a plus de 2 semaines. Et tous les matins je me dis mais quelle merveille, ce truc est incroyable. Donc ça c'est la teinte Quartz si je vous l'ai pas déjà dit. Et c'est, je ne sais pas quoi vous dire, c'est une merveille absolue. C'est vraiment un highlighter comme ceux qu'on peut retrouver sur la peau des mannequins dans les magazines.
il est dingue. Ce que j'ai adoré chez Glossier aussi, c'est le Boy Brow. Il s'agit d'un mascara pour les sourcils. Alors moi, j'ai testé la teinte transparente. Je m'en suis servi encore aujourd'hui pour brosser mes sourcils. Alors là, vous voyez, mes sourcils sont très différents que dans la vidéo Glossier parce que... ça y est, j'ai chaud. Oh mon dieu, surchauffe. Donc comme je vous le disais, dans ma vidéo Glossier, j'avais testé un feutre pour les sourcils qui était assez marron et assez foncé. J'ai plus tendance à porter des couleurs un peu taupes dans mes sourcils, donc là j'ai utilisé mon crayon Hourglass comme d'habitude et j'ai appliqué ça par dessus, donc vraiment pour les brosser et les discipliner. Oh, je comprends tout le hype autour de ce produit, il est fou en fait. Je n'ai jamais testé un mascara pour les sourcils qui les garde en place à ce point là, qui permet de les brosser, de les toiletter presque, et en même temps qu'on ne sent pas. Là je peux bouger les sourcils et faire un truc très bizarre, je ne sens rien dans mes sourcils. J'adore ce petit truc. On repasse aux highlighters. Guerlain a sorti dans la gamme Terracotta Skin, qui est une gamme avec des sticks comme ceci. Vous avez un stick fond de teint, vous avez un stick blush, un stick highlighter, et là je vais vous parler de l'highlighter qui s'appelle le Nude Terracotta Skin Stick Enluminateur. Donc déjà l'objet en lui-même est plutôt assez sympa. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment la gamme de produits Guerlain pour l'été. C'est très difficile à décrire mais... c'est une odeur genre envoûtante. Et donc c'est un stick highlighter. Je vais vous le mettre juste à côté ici. Il est un tout petit peu plus chaud, mais comme vous pouvez le voir, il réfléchit hyper bien la lumière aussi. Et il faut pas du tout se fier à ce côté chaud parce que là je le porte aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir lorsqu'on l'étale sur la peau, ce côté presque légèrement un peu cuivré disparaît complètement. Et c'est juste un highlighter velouté qui réfléchit la lumière, mais... enfin, de façon incroyable. Est-ce que vous voyez ça? Il est sublime. Et alors, le voile qu'il laisse sur la peau, il est incroyable. Et bon, vous le savez, hein, je vais rien vous apprendre, mais j'adore ces effets lumineux sur la peau, sur les paupières, sur les lèvres, etc. Et ça, mais en fait, c'est tout ce que je veux en été. J'adore ça. Alors, vous allez voir, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un produit de cette gamme qui va se retrouver dans mes flops parce que je l'ai pas trop apprécié. Mais pareil, je vous ferai un article sur le blog pour vous montrer vraiment des photos... zoomer sur ma peau pour vous montrer à quel point il est imperceptible, il laisse pas d'effet de matière, il élargit pas les pores, il est incroyable. Alors là vous allez me dire, il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas? Cette palette Orgasm de chez NARS, je vous en avais parlé dans l'une de mes vidéos nouveautés à venir ou je sais pas quoi, et je vous avais dit ça me tente pas, il y a des teintes dont on ne pourra jamais se servir, il doit y avoir genre 2 teintes sur 6 qui me tentent, etc. Bah, j'ai complètement changé d'avis une fois que j'ai commencé à tester cette palette. C'est une des palettes pour le teint les plus dingues que j'ai pu tester récemment. Donc évidemment ce sont des teintes lumineuses, hein. Il y a principalement des highlighters mais également des produits qui peuvent un peu s'utiliser en tant que blush crème ou presque bronzer topper. Ce sont que des teintes crème, et alors ça je m'y attendais pas parce que quand j'avais vu les visuels je pensais que ça allait être de la poudre, mais en fait la crème en été c'est quand même juste trop bien parce que ça permet de se maquiller au doigt, etc. Alors là faut que je fasse gaffe parce que j'ai swatché tellement de couleurs bleues, foncées, etc. que je voudrais pas vous montrer n'importe quoi. Bon évidemment ces 2 teintes là sont mes préférées, surtout celle-ci qui est tellement lumineuse et sublime, qui laisse un voile un peu effet soyeux sur la peau, je l'adore. Mais mine de rien ces teintes là en fait je m'en suis aussi servie en tant que blush crème tout simplement. Et ce sont des produits lumineux mais avec un pinceau, vous pouvez vraiment travailler ça sur la peau, le rendu est incroyable. Donc si vous m'aviez dit il y a quelques semaines ou quelques mois que j'allais mettre ça dans mes favoris, je vous aurais jamais cru, et pourtant bah voilà, on y est. J'ai adoré m'en servir, je m'en sers vraiment très régulièrement. L'objet en tant que tel est sublime. Le seul truc qui me rend dingue, c'est que je prends un temps dingue pour l'ouvrir parce que comme vous pouvez le voir, le crochet est quand même bien imbriqué là-dedans et à chaque fois je manque de me casser un ongle, donc je me suis déjà fait mal d'ailleurs avec cette palette. Donc maintenant j'ai trouvé un peu la technique, vous voyez, genre j'essaye de tirer ça sur les côtés parce que si je m'y prends que au centre, je n'y arrive pas, c'est impossible. Mais en attendant, l'objet est sublime, les crèmes à l'intérieur sont incroyables et c'est donc une palette que je vous recommande. J'avais pas eu un coup de cœur chez NARS comme ça depuis un moment, donc well done NARS, c'est incroyable. Allez, je me dépêche sinon cette vidéo va durer 1000 ans. 2 produits dont je vous ai probablement déjà parlé il y a un moment, mais je me devais de vous en reparler. Le blush Amazonian Clay dans la teinte Captivating de Tarte. Je vous en ai beaucoup parlé quand la marque Tarte a été lancée en France, mais en fait ce blush ne quitte pas mes joues. Je le porte encore aujourd'hui, je l'adore. La teinte est parfaite, mais parfaite pour ma carnation. Je trouve que ça sublime mes cheveux, mon teint, enfin absolument tout. Ces blushs tiennent du feu de Dieu. Il y a tellement de teintes qui sont plus belles les unes que les autres, mais celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Et vous savez quoi?
ce blush va se retrouver dans mes favoris de l'année, je le sais, parce que ça fait des semaines et j'arrête pas de m'en servir, il est dingue. Et d'ailleurs, il ne diminue pas quoi, le motif tarte commence à peine à s'estomper. Incroyable. Et un autre produit qui est très utile quand vous faites des manucures et que vous êtes un peu pressé, ce sont les Express Dry Drops de la marque Essence, qui sont tout simplement en fait des gouttes pour faire sécher votre vernis rapidement. Donc quand vous avez terminé votre manucure, il vous suffit de ouvrir ça et vous avez comme un petit dropper, donc vous laissez 1 à 2 gouttes par ongle. Ça permet de faire sécher votre vernis beaucoup plus vite et ça m'a sauvé dans pas mal de situations, donc j'adore ce petit produit et ça coûte une misère. Je passe maintenant au flop avant de vous retenir pendant à peu près 4h30, hein. J'espère que vous continuez à m'apprécier malgré le fait que certaines de mes vidéos sont longues, mais je blablate beaucoup, vous commencez à le savoir. Donc mes flops, et ben voilà, il y en a 3. Je viens de gâcher tout le suspense. Donc tout d'abord le Perfecting Skin Tint de la marque Glossier. Pareil, je l'ai testé en fait dans ma vidéo Glossier. Après j'ai essayé de le reporter de différentes façons, même sous le fond de teint ou porter seul, etc. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, malheureusement pour moi ce produit c'est un imposteur, ça ne sert à rien. À part lisser un petit peu le gain de peau, ça ne sert à rien. Il y a quasiment aucun pigment là-dedans, mais c'est même pas la couvrance d'une bébé crème, on en est loin. Il me semble qu'il coûte quand même 24 € et je suis désolée, c'est trop cher pour ce que c'est, ça ne vaut pas le coup. Passez vos tours, vous pouvez trouver des produits teints beaucoup plus légers comme des bébés ou des CC crèmes qui sublimeront votre peau et qui sont aussi légers mais qui pourtant servent à quelque chose. Parce que ça et rien, franchement c'est la même chose. Ensuite, comme je vous le disais, dans la gamme Terracotta Skin de Guerlain, j'ai testé également le fond de teint, donc dans la teinte très clair Fair. Bah alors très clair Fair, je vais vous dire, c'est beaucoup trop jaune pour moi. J'ai essayé de le porter, je me suis dit oh là là mon dieu, je vais peut-être pas sortir comme ça. J'avais vraiment une démarcation jaune au niveau du cou. Donc là c'était pas orange, c'était jaune. Alors je sais, hein, au niveau des sous-tons etc, c'est vraiment très personnel. Peut-être que ce fond de teint pourrait parfaitement vous aller, mais je dois vous avouer que la teinte c'était pas le seul problème. J'ai trouvé que c'est un fond de teint qui se sent en fait sur la peau parce qu'il est très crémeux, un peu gras et il ne se fixe pas. En fait c'est typiquement le genre de fond de teint, vous l'appliquez, le rendu est sublime parce que vous avez une peau très glowy, mais on dirait que vous avez transpiré et ça ne se fixe pas. Donc j'ai réussi à apaiser un peu ça avec de la poudre etc, mais le naturel revient au galop et j'ai l'impression que en cours de journée cet aspect gras ressort au fur et à mesure. Bref, je suis pas hyper fan. À choisir dans la gamme Terracotta Skin, je préfère 1000 fois le Stick Highlighter qui lui est incroyable. Celui-ci est un peu trop crémeux. Après j'essaierai peut-être de m'en resservir des jours où il fera moins chaud, parce que c'est vrai qu'au mois de juillet en fait il a fait une chaleur à mourir, donc c'est peut-être lié à ça. Peut-être que il me plaira plus quand il fera un peu moins chaud. Je vous en reparlerai, mais pour le moment j'ai pas l'impression que ce soit un produit qui soit fait pour moi, et pourtant j'ai la peau normale déshydratée on va dire, donc autant vous dire que si vous avez la peau mixte à grasse, vous n'allez pas l'apprécier. Et alors un produit qui risque de vous surprendre parce que j'ai l'impression que tout le monde en a vanté les mérites, et ben moi il ne me plaît pas, voilà. C'est le mascara Damn Girl de Too Faced. Alors déjà on va prendre 1 minute pour observer cette brosse qui est énorme. Enfin non mais vous voyez ça, elle est énorme. Je suis désolée, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois je vais me faire agresser l'œil avec ce truc. Donc c'est une forme un peu de sablier comme ceci. Et alors, que dire, j'ai l'impression qu'à chaque fois je suis obligée d'essorer la brosse comme ça sur le haut du mascara parce qu'il y a tellement de matière là-dedans que mes petits cils fins et courts, bah, ils ont du mal en fait à accepter autant de matière, et quand je essaye de la répartir, et bah, ça commence à faire des sacrés paquets. Donc en essorant un peu la matière ça va mieux, ça me permet d'avoir un rendu peut-être un peu plus joli. C'est un mascara qui apporte beaucoup de volume, mais le rendu me plaît pas trop sur mes cils. Après je sais que j'ai des cils très particuliers, assez courts etc, mais j'ai des en fait j'ai un plus joli rendu avec d'autres mascaras, ne serait-ce qu'avec le Better Than Sex. Donc bah je préfère l'original chez Too Faced, et celui-ci je le rachèterai pas. Le packaging est un peu extra aussi, vous voyez, genre il est vraiment gros, un peu fat, même pour le ranger dans mes petits contenants là, dans mes petits pots, bah c'est presque compliqué, vous voyez, il est quand même un peu épais. C'est pas le pire mascara que j'ai testé, hein, faut se le dire, mais c'est pas le meilleur non plus. J'ai l'impression que sur mes cils en fait il laisse un effet de matière qui est vraiment très visible. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo favori, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Il ne me restait plus qu'à aller sous la douche, me
me rincer tous ces swatchs corporels. En fait, ce sont même pas vraiment des swatchs corporels, c'est plutôt je m'essuie les doigts sur mes jambes et c'est une catastrophe. Donc sachant que je rejoins des amis après, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose. J'espère en tout cas que vous, ça va très bien, que vous êtes bientôt en vacances. Dites-moi si vous partez un petit peu, si vous allez explorer un endroit en particulier cet été. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram pour suivre un peu mes aventures, parce que je pense que je vais pouvoir vous montrer des paysages très sympas ces prochaines semaines. Donc sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!